Il nous arrive à tous, dans la vie, de rencontrer un tas de problèmes, un tas de conflits. Ne serait-ce qu'aller discuter avec son chef, aller discuter avec un collègue et lui dire vraiment sa façon de penser parce qu'à un moment, il y en a marre. Ou simplement mettre son cadre avec fermeté, mais aussi avec justesse. Tout ça, ça va demander du stress. Ça va nous mettre sous pression. On va devoir faire des choix délicats qui, pour nous, sont délicats, alors qu'on va commencer à s'imaginer, on va se faire tout un tas de films qui vont nous empêcher finalement de mettre la bonne action en place. Alors par exemple, ici, je suis en train de reprendre la vidéo, donc ça fait un certain temps que je n'ai plus fait du tout de vidéo et c'est un chouette exercice, moi ça m'excite, ça m'anime, mais par contre, je sens à l'intérieur que j'ai perdu mon centre. Avant, je faisais des vidéos, c'était facile, c'était simple et ici, je sens déjà que j'ai perdu un peu du centre. Et c'est quoi perdre son centre? C'est un paramétrage interne, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que tout part de l'intérieur pour mettre n'importe quelle action et attirer ce qu'on veut de l'extérieur. De l'intérieur, de nous, évidemment. Alors, pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur mon bas-ventre. En médecine chinoise, on appelle ça le dantian. Et le dantian, c'est une source énergétique. C'est en même temps l'endroit pivot. L'endroit où le vide peut se faire, l'endroit où tout est calme. Alors être stable sous pression, ça veut surtout dire ça. Ça veut dire peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je mets tout en place pour apprendre à rester calme. Est-ce que c'est possible tout le temps? J'en sais rien, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous garantir que j'ai déjà vécu pas mal de choses dans ma vie et c'est à chaque fois le même constat. Des fois, je suis calme, des fois, je ne le suis pas. Et quand je ne le suis pas, c'est à chaque fois parce que je n'ai pas gardé mon centre. C'est à chaque fois parce que je n'ai pas appliqué ce que j'ai appris de par les arts martiaux, de par le coaching, de par mes différentes expériences de vie émotionnelles. Alors ce blocage avec le fait de rester stable, il est lié à tout un tas de choses. Il me faudrait une journée, voire une semaine entière pour vous faire une formation là-dessus, mais là n'est pas le but de la vidéo. Ce qui fait que nous ne sommes pas stables, c'est souvent parce qu'on se raconte le gros, c'est souvent parce qu'on se raconte tout un tas de films dans notre tête. On essaye d'être parfait, on essaye d'anticiper tout en se disant « ouais mais si je fais ça, il risque de se passer ça ». En fait, quand on dit ça, on n'accepte pas la conséquence d'agir. Alors que si vous regardez bien un enfant, il agit. Il agit complètement et sans filtre. Ce n'est pas forcément la bonne façon de faire, mais c'est une façon de faire qui est assez étonnante. Et en même temps, lui, il ne se prend pas la tête. Nous, en tant qu'adultes, on a grandi et on sait paramétrer tout un tas de choses dans notre système nerveux. Retenez bien ce mot parce que c'est quelque chose que je vais réutiliser tout le temps. Moi, j'en suis persuadé, la clé, elle est là-dedans, dans votre système nerveux. Donc c'est corporel, on n'est plus dans le mental. Le mental a évidemment son utilité, mais le système nerveux fait tout. On ne peut pas agir tant que le système nerveux n'est pas calme, sinon on va être sous pression tout le temps. Vous allez voir que dans les différents exercices que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos et en même temps dans l'atelier découverte que je propose, tout va être basé là-dessus. Il y aura du travail seul, il y aura du travail à deux, à plusieurs, et l'idée c'est de garder son calme, peu importe ce qui va se passer. Il y a un côté ludique dedans, mais ne vous laissez pas avoir par ce côté ludique. L'idée, c'est de prendre un temps pour vous, vraiment pour être concentré, un laps de temps plus ou moins court finalement, mais être intense. La clé, elle se cache aussi dans l'intensité. Si vous êtes, par exemple, entrepreneur et que vous voulez atteindre un objectif, souvent, moi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, il y a plein d'idées qui viennent et je suis perdu. Je suis perdu jusqu'au moment où je reprends mon centre. Je me calme, je me vide, je suis en paix à l'intérieur. Et quand je suis en paix, comme ici, j'arrive à être ancré, à marquer des silences et à vous provoquer des choses en vous. Je suis sûr que c'est un exercice assez perturbant. Là, je viens juste de marquer des silences. Pas trop long, je
pourrais tenir bien plus longtemps, mais l'idée, c'est de vous faire ressentir à travers la vidéo que tout ce que vous faites avec votre corps, tout ce que vous faites avec votre esprit, la maîtrise de votre esprit est primordiale dans votre vie. Que ce soit une vie d'entrepreneur ou que ce soit une vie d'un particulier qui a besoin de gérer son stress parce que il est salarié et qui doit aller gérer certaines discussions, des réunions, des challenges, des objectifs. En réalité, peu importe votre statut, on est tous humains et on a tous le même schéma comportemental. Votre corps est une mémoire, votre système nerveux, si je vais plus en profondeur, est une mémoire. Je ne suis pas expert en neurosciences et en biologie, je ne sais pas trop comment dire, du corps. Mais en tout cas, je suis expert en expérimentant dans ma vie. Je suis expert dans les arts martiaux, même si je me considère tout le temps comme un élève. Et j'expérimente simplement et je ne fais que constater. Je n'ai pas besoin de théorie, je n'ai pas envie d'aller dans la théorie, parce que la théorie, c'est mental. L'idée, c'est d'apprendre à relâcher, refaire le vide et agir en fonction de soi, en fonction de nous, et garder le plus longtemps possible son ancrage pour ne plus stresser à tout va. On vit dans un monde hyper stressé, je ne vous apprends rien, mais ce monde-là, il est mis en place, il est fait exprès pour vous empêcher de vous réaliser. Moi, mon but, c'est vous réaliser. Voilà, ce sera une première vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça vous a parlé en tout cas, que le petit exercice de mettre des silences, ça vous a percuté. Et que là, vous voyez que finalement, pour ceux qui sont entrepreneurs dedans, encore une fois, l'atelier n'est pas fait que pour les entrepreneurs, mais c'est parce que j'ai un attrait pour ça. J'adore ça et je pense qu'on va le sentir aussi dans les vidéos et dans mes messages. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une thérapie en soi, c'est une aventure, c'est un parcours de vie et c'est oser être la meilleure version de soi-même à chaque fois, toujours évoluer et toujours prendre sa propre responsabilité sur soi. Si j'ai pas de résultat, c'est de ma faute. C'est simple, c'est aussi simple que bonjour. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je suis complètement nature. Et ça, c'est moi. Là, je garde mon centre quand je suis comme ça. Et je vois que quand j'essaye d'être autre chose, ça me fait paniquer, je bloque et je ne sais plus quoi dire. Mes pensées ne sont pas fluides, mes pensées partent dans tous les sens. Parce que je me sens emprisonné. Bref, ce sera déjà long là comme vidéo, donc je vous souhaite un bon visionnage. De toute façon, je vous le dis à la fin, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez tout vu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pourquoi pas à l'atelier découverte.